on va tout de suite commencer cette discussion donc sur le besoin de croire. On est ici dans un lieu, on l'a répété, bien particulier. Des patients arrivent, des soins sont prodigués. Voilà. On a dans le thème de cette table ronde besoin de croire. Ça a été dit dès le début, dans les réflexions initiales, souvent dans des moments existentiels, fondateurs, comme peut l'être celui d'une maladie, particulièrement dans la maladie et les différents types de cancers. Il peut y avoir un surgissement particulier d'un besoin de croire. Je crois que ce surgissement, ces moments-là, vous les avez vécus de près, Béatrice. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui cette expérience, peut-être des moments que vous avez retenus, des phrases, des visages, des situations? Alors déjà, moi, le besoin de croire, je crois, en tout cas ici, ce que je vois, ce dont je suis témoin, c'est que à l'annonce d'un cancer, donc d'un coup, il y a tout notre quotidien qui est chamboulé. C'est un tsunami. Donc, justement, ceux qui nous faisaient tenir dans la vie, qui étaient notre moteur peut-être, c'était la réussite professionnelle, c'était voilà, des projets très concrets, on a l'impression de maîtriser sa vie, etc. D'un coup, on ne maîtrise plus rien. D'un coup, ben voilà, plus de repères, tout s'effondre. Et à ce moment-là, en fait, on est obligé de revenir à l'essentiel, juste. Voilà. Essayer d'arrêter ce mental qui parle sans arrêt et de se dire, mais quelle est vraiment l'essence de ce que je suis? Qu'est-ce qui me fait tenir debout? Qu'est-ce qui va maintenant me faire lever le matin? Et ce n'est pas un besoin de croire. Je crois que c'est vraiment, après une respiration, c'est vraiment être avec son être profond. Et voilà, révéler ça. Ça peut être une révélation, effectivement, quand on nous annonce qu'on a un cancer. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on a la foi que ça va être simple. Et étonnamment, souvent, ceux qui sont les plus pratiquants et qui ont l'habitude, effectivement, de croire, de prier, pour eux aussi, ça va être un tsunami. Et souvent, on me dit, ben là, écoute, Dieu, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, et je n'arrive plus à prier. Donc ces repères-là aussi évoluent. Et donc après, charge à moi de dire, ben écoute, moi, ça c'est mon job. À ce moment-là, je prie pour toi, et puis ça va aller. Oui, des repères qui sont bouleversés dans ce genre de situation existentielle, hein, on en parlait. Du coup, je vais passer la parole aussi au rabbin Chaim Ben Dao. Alors, vous êtes très actif à Marseille, notamment dans les 14e et 15e arrondissements de Marseille. Du coup, vous avez certainement aussi déjà vécu ce genre de situation que décrivait Béatrice. Est-ce que vous pouvez aussi, dans cette matinée de partager votre regard, vos réflexions sur ce genre de situation? D'abord, bonjour tout le monde. J'ai fini de construire mon petit discours grâce à vous tous qui êtes intervenus. J'ai beaucoup aimé. Croire, c'est faire crédit. Je vais le garder, ça. J'adore. C'est puissant comme mot, je garde. Alors, je voulais dire quelque chose. Hein? C'est un jésuite qui l'a dit. Hein. Non, pour moi, c'est le monsieur. D'abord, on commence. D'abord, je voulais dire que ce lieu-là, qui s'est mis en place ici à... Non, d'abord, je voulais commencer par quelque chose de profond et d'intime. Mon ami intime, mon frère, qui est décédé à côté de moi, c'était Didier Amar. Je ne sais pas si vous avez connu. C'est quelqu'un qui travaillait énormément sur la douleur. C'est quelqu'un avec qui on pouvait passer jusqu'à 3h, 4h du matin à discuter de la vie, de refaire le monde. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et donc je suis... je veux dire, être là à ce moment-là, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver en son honneur.
Voilà, donc je remercie tous les gens qui m'ont permis de pouvoir être là. Alors, le lieu que j'ai vu, il contribue à une évolution et une nécessité qui doit se faire de manière impérative. Là, je viens de sortir d'un... Je suis arrivé un peu en retard, j'intervenais dans un collège dans le 15e par rapport au conflit qui est en place, qui intéresse tout le monde, qui se vend le mieux, malgré qu'il y en a d'autres. Et à un moment, on arrive encore à trouver des textes dans nos livres différents où on est plus dans la séparation que dans l'union. Voilà, vous savez que moi je suis un peu brut de décoffrage, vous avez quand même certains textes du Talmud qui sont maintenant révolus, mais qui servent des fois à des pseudo-rabbins qui n'ont aucune connaissance, sur le fait de dire que même si je suis poursuivi par quelqu'un qui doit me tuer, je ne rentre pas dans une église pour me protéger. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est faux, la religion juive a beaucoup évolué dessus, et on a permis beaucoup de choses. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps, pendant les rencontres méditerranéennes, dans une église, et un monsieur s'est permis de me dire « vous n'avez pas le droit de rentrer ». Et je lui ai répondu « il y a quand même mon arrière-grand-père derrière, c'est quand même la famille qui est derrière ». Voilà. Voilà. Je veux dire, voilà. La chose qui est aussi intéressante dans ce lieu, c'est un lieu qui inspire un moment de pleine douleur. Quand on rentre dans ce lieu, il y a de la douleur de la part des familles. Il y a de la colère de la part des familles. Mais ce qui est intéressant, je l'ai écrit, mais le fait que le lieu nous mette à proximité, c'est un lieu finalement, à travers la douleur, qui va donner une vie nouvelle et une naissance nouvelle. Il y a des gens, s'ils ne se retrouvent pas dans ce lieu qui a fait ce monsieur, qui est extraordinaire, où on est obligé d'être collés les uns aux autres, on est obligé de se croiser, à un moment on va se parler, on va se rendre compte que les préjugés de ma religion par rapport à l'autre religion n'existent pas, et que finalement on peut construire ensemble. Donc c'est un peu dur ce que je vais dire, c'est à travers la mort de proches, on redonne de la vie à quelque chose de nouveau dans une dynamique de dialogue. Voilà, c'est ce que j'avais écrit ici. Maintenant, je peux finir avec tout ça ou pas, hein? En très résumé. Résumé chez les juifs, c'est compliqué. Hein. Alors, juste vite fait, voilà. En hébreu, le mot savoir se dit la da'at, le fait de prendre connaissance des choses. Et confiance se dit emuna. Voilà. D'ailleurs, on le voit, à chaque fois que vous avez à la fin d'une prière, on dit, à la fin de chaque prière, on dit le mot amen. Ce qui veut dire qu'on est confiant dans ce que la personne vient de nous dire. C'est l'origine du mot Ahmed, la confiance. Le besoin de croire passe parfois par le besoin de savoir, mais l'un ne dépend pas de l'autre. Et au contraire, le savoir et l'étude peuvent codifier cette pureté. C'est très important de dire, les gens qui étudient énormément ne sont pas toujours les meilleurs accompagnateurs. À force de tout codifier dans des livres, on rentre tout dans des cases, et cette simplicité qu'on peut avoir au quotidien de l'amour du prochain, elle se perd. Cette simplicité, elle est importante, elle est chez les croyants. On a souvent dans le Talmud ainsi que dans la Kabbale, volontairement dans la langue hébreu, on a l'habitude de mettre tout et son contraire. Ça veut dire que d'un côté, vous avez l'hypersimplicité du judaïsme, et de l'autre côté, vous avez un judaïsme qui est hyper compliqué. Et il faut trouver le personnage qui est capable d'accompagner les deux en même temps. Je voulais vous faire une parenthèse qui est très importante, qui est une question existentielle du Talmud que j'adore. Pourquoi croire, c'est quelque chose qui est personnel et à laquelle je dois avoir ce qu'on traduit en hébreu par la confiance. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en l'autre. Je m'explique. Quand Moïse monte pour recevoir la Torah, les 10 commandements, il monte et la Torah nous dit « Tout celui qui s'approche de la montagne, mourir, il va mourir ». Première chose, c'est marqué. Et Moïse va monter seul. Dans la Torah qu'il reçoit, il est écrit que pour condamner quelqu'un, il faut 2 témoins. Pour valider une chose, il faut 2 témoins. Alors le Talmud se pose la question, il dit minimum, d'ailleurs c'est le problème depuis la nuit des temps, minimum tu serais monté avec 2 personnes, tu redescends avec les 2,
il n'était pas seul, il a vraiment vu quelque chose, il a vraiment reçu quelque chose. Là, tu montes, tu redescends, tu nous dis des choses. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est t'es monté, t'es redescendu, t'as rien vu, tu nous inventes une histoire. T'es monté, t'es redescendu, t'as vraiment vu des choses. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est la force qu'on a dans la croyance. Par le fait que je crois et que je ne sais pas, j'ai la naïveté d'aller où je veux, de croire à ce que je veux. Voilà, ça c'est la première. J'ai bientôt fini, je sais. Ça fait 6 mois que je le prépare. Et je voulais une petite histoire rapide que j'adore, que je raconte tous les grands, à ma synagogue du 14e, pour montrer que la simplicité dans l'accompagnant est importante. C'est, peut-être vous la connaissez, c'est le fameux personnage qui marche et qui tombe dans un trou très profond. Et à un moment, il y a un médecin qui passe et qui lui donne des cachets pour la douleur. Et puis après, il y a un bouddhiste qui passe et qui lui dit « Écoute, rien n'arrive par hasard ». Et puis après, il y a un autre qui passe très religieux, lui dit « Écoute, tout est pour le bien, si tu souffres dans ce monde, tu ne souffriras plus dans le monde futur ». Et la fin de l'histoire, elle est magnifique. Il y a un enfant qui vient, qui lui tend la main, qui le sort du trou. Voilà. Et c'est ce qu'il faut être dans l'accompagnement. Il faut simplement tendre la main, écouter l'autre et avoir la modestie. Maintenant, je voulais juste finir. À chaque fois, je dis juste finir, mais c'est pour continuer en vrai. Hein. Allez, dernier joker. Ok. Alors, une chose qui est intéressante, qui peut sortir du questionnement, c'est est-ce que le besoin de croire concerne le patient ou celui qui l'accompagne? Ça, c'est intéressant de travailler dessus. C'est-à-dire que celui qui accompagne y croit, mais celui qui l'en face ne le croit pas. Ou bien le contraire. Donc il faut d'abord savoir ce que l'autre a besoin avant d'arriver avec tout un système de formation déjà mis en place. Pour conclure, voilà, là c'est mais il reste encore tout ça. Pour conclure, croire est égal à un silence et est égal à illimité, et est égal à la modestie. Ce qui fait vraiment appel à ce petit carré qui est au milieu de la pièce. Au milieu de toutes les croyances, croire, c'est une puissance illimitée. D'ailleurs, je vais aller dans son sens. Ce monsieur, ce Pistoletto, je crois qu'il est kabbaliste. Parce que, ça je ne l'ai pas écrit, parce que le Talmud pose la question, il dit, pourquoi Dieu qui remplit le ciel et la terre avait besoin d'avoir un temple pour qu'on prie à l'intérieur, s'il est partout? On peut prier partout. Et il répond, la force de quelque chose qui est infini, c'est de pouvoir se contracter dans quelque chose de fini. Voilà. J'arrête. Voilà, j'arrête. Merci pour ces jolis mots. Ça y est, ça a duré trop de temps, le micro a lâché. Merci pour ces jolis mots et puis plus profondément d'avoir mis les questions de confiance, de modestie, voilà, au cœur de la discussion. Du coup, la parole à vous, Jamel Jazouli. Voilà, pareil, même question. Voilà, on voit les premiers témoignages, on voit comment est-ce que ces mots résonnent encore une fois dans ce lieu particulier qui est cet hôpital. Comment est-ce que vous voyez ces situations qui peuvent être vécues par tous les êtres humains qui passent par ici? Alors, bonjour à tous tout d'abord. Je vais être obligé de faire synthétique, c'est ça? Ouais. C'est ça. C'est un peu comme la Torah et le Coran. Le Coran, c'est combien de livres la Torah? Officiellement 5. Ah, il y en a d'autres quand même. Après, avec la TVA, on arrive à 60. D'accord. Bon, nous, on n'en a qu'un seul, donc on va essayer de faire plus synthétique. Alors, effectivement, la question de la foi, le besoin de croire, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de synthétique dans tous les cas, c'était prévu. Je vais le dire en rappelant d'abord une chose, c'est que dans la religion musulmane, on appelle ça 3 grandes étapes de la religion, les 3 grands souffles de la religion, qui s'appelle en arabe Islam, Iman, Ihsan, et qui est globalement, pour faire simple, pratique, foi et spiritualité. La pratique, elle a un nom qui est l'islam, qui a donné le nom à la religion, mais qui à la base est aussi juste un tiers de l'aspect de la religion, qui est donc la pratique. Et je vais commencer par ça, voilà pourquoi, parce que le mot islam, l'un de ses sens, qu'on lit dans les commentaires coraniques anciens, c'est l'idée d'entrer en paix, d'accord? Entrer dans la paix ou entrer dans un espace de paix, entrer dans un lieu de paix.
Et comme j'ai vu que cet institut, l'endroit où on est ici, était un espace qui invite à la sérénité dans une ambiance paisible, je me suis dit que c'était déjà bien que cet espace était un lieu où on pouvait être musulman, en fait, finalement. Donc, j'ai trouvé ça bien. Ça, c'est la première chose. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est pour le deuxième point. C'est-à-dire que quand on passe, il faut d'abord, le plus important d'abord, c'est d'entrer en paix. Si vous n'êtes pas en paix, c'est-à-dire en paix avec vous-même et les autres, si vous n'êtes pas en paix avec le monde, avec votre destin, vous ne gérerez rien en fait, vous arriverez pas en fait. Donc la première étape c'est la paix. Et ensuite, qu'on est entré en paix, il faut passer à la deuxième étape qui est donc el-iman, qu'on va traduire par la foi, d'accord, et qui en langue arabe, amana, qui a donné le mot avoir foi, ça veut dire aussi, dans la lexicographie ancienne, le fait aussi d'entrer, parce que c'est la même forme, mais entrer dans un temps de sécurité. Entrer dans la sécurité et la confiance, ça va ensemble. Toujours, oui, il y a toujours cette idée de confiance. Et donc, après être entré en paix, il faut savoir entrer en sécurité. Et on peut dire encore différemment, le de dire entrer en paix, c'est pacifier son cœur, son être, et ensuite sécuriser son être. D'accord ? Et donc quand on avait le titre qui était « Besoin de croire », en fait, si on traduit en langue arabe, c'est le besoin de sécuriser. Effectivement, est-ce qu'on a besoin de croire? Oui, parce qu'on a besoin de sécuriser. On a besoin de sécuriser quelque chose en nous. Il y a quelque chose en nous qu'on a besoin de sécuriser. Et souvent, la maladie, elle va faire apparaître justement notre insécurité. D'où la foi. Voilà. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire pour que ce soit... Bon, on va parler dans les choses un peu bateau. J'ai pas d'anecdote, mais ça c'est très juif, mais c'est vrai que c'est très bien, on comprend très bien les choses. Je vais vous donner un verset du Coran qui est finalement une anecdote quelque part, mais c'est une anecdote qui est plutôt un mythe. Alors c'est pas un mythe en vérité pour le croyant, mais dans le Coran, Dieu dit à l'homme, plutôt il explique à l'homme, il lui dit, nous avons exposé quelque chose qu'il appelle la amana, qui est le même racine que amana, donc le fait de croire, donc la foi, et qu'on va traduire par le dépôt de foi ou le dépôt de confiance. Donc Dieu dit, nous avons exposé un dépôt de confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais ils l'ont refusé, parce qu'ils en ont eu peur. Ils ont eu peur de ce dépôt de confiance. Et il dit, mais l'homme l'a assumé. D'accord ? Or, l'homme est injuste et ignorant. Ça, c'est le verset. Et la chose qui s'est posée comme question chez les savants, c'est qu'est-ce que cette amana, qu'est-ce que ce dépôt confié? Et ils sont arrivés à l'idée que d'abord, ce dépôt, il est là. Tout le monde là, puisque Dieu a parlé aux hommes. Il a dit, l'homme l'a attrapé, l'insan, l'homme a ce dépôt en lui, qu'il l'a pris. Et alors que les cieux, les montagnes et la terre ont refusé, parce qu'ils ont vu que c'était quelque chose de lourd. Et ce qu'il a accepté, il dit, c'est ça qu'il faut sécuriser. Quand on dit la foi, c'est ce qu'on doit sécuriser en nous, c'est ce dépôt que chaque homme a. Chaque homme et femme, bien sûr, quand je dis homme, c'est chaque être humain. Et il s'est posé la question, qu'est-ce que ce dépôt? Alors, il y a eu beaucoup de réponses, on va faire synthétique pour le coup. La grande idée, c'est ce dépôt, c'est ce qu'on appelle nous la notion de califat. C'est que l'homme, il est le calife de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il est le lieu tenant. Il est celui qui tient lieu de Dieu sur terre. Donc, il est celui qui va porter les noms divins. Et ce que l'homme doit sécuriser en lui, ce sont ses noms, en fait. S'il y a la justice, il doit sécuriser la notion de justice dans le monde, etc. Okay. Le pardon, il doit sécuriser cette notion de pardon. Mais lorsque la maladie vient, justement, souvent, si l'homme n'est pas préparé à cette maladie, c'est parce qu'il n'a pas sécurisé ça en lui, et cette maladie ne va venir que révéler ce dépôt qui est en lui, et lui rappeler, attention, tu as un dépôt qui est en toi, et que tu dois travailler. Et il me semble, parce que je ne peux pas aller plus loin pour l'instant, que la maladie, son but, c'est vraiment de rappeler à l'homme qu'il a un dépôt que les autres créatures de la création n'ont pas, qui est cette capacité à porter les noms divins. Et moi, c'est ce que j'explique en tout cas souvent soit mes étudiants ou qui viennent me voir, musulmans, qui me demandent, qui ont des maladies ou des problèmes dans leur famille. Je leur dis que c'est un espoir, Dieu vous aime et qu'il va en vous faisant passer par cette maladie, il vous rappelle juste qui vous êtes. Et je terminerai justement sur la fin du verset qui dit « Et l'homme est injuste et ignorant ». Et les commentateurs disent tous que l'ignorance ici, c'est que l'homme est ignorant de ce qu'il est vraiment, de sa grandeur. Et donc Dieu le rappelle à sa grandeur parce que souvent, comme disaient d'autres sœurs, l'homme court dans comme vous l'avez dit, voilà, dans sa vie quotidienne, il a ses ambitions et tout à coup, la maladie, elle vient, elle le casse parce qu'elle lui rappelle que cette vie d'ici-bas, elle est petite, vous êtes fait pour autre chose. Il y a autre chose derrière tout ça, au-delà de votre carrière et de vos... Voilà.
Merci. Merci beaucoup. On voit les points de convergence et puis aussi les différences de sensibilité qui s'expriment là. Béatrice, à nouveau un point sur le vécu concret quand on est dans une chambre d'hôpital avec quelqu'un qui souffre, il est encore, on remplacera avec lui, qui souffre d'un, merci, qui souffre d'un cancer, quels peuvent être dans cette situation-là, même si évidemment chaque personne est unique dans son parcours de vie, certains mots que vous avez pu employer, certaines... comment est-ce qu'on dispose son être à recevoir tout cela ? Alors moi, je suis catholique, j'ai de la chance, je crois en l'Esprit Saint. Donc avant toute visite, je prie l'Esprit Saint pour avoir la bonne attitude. En fait, c'est pas tant des mots qu'on attend, c'est une présence, c'est une écoute, c'est un regard qui, j'espère, signifie un amour inconditionnel que Dieu a pour chaque personne. Parce que, en fait, quand la plupart du temps, les gens, ce qu'ils me racontent, ils me parlent d'amour, en fait. Alors, c'est soit en creux, parce qu'ils en ont manqué, et soit, effectivement, ils se réjouissent, ils s'émerveillent de l'amour des proches qui sont là, qui tiennent bon. Et puis, des fois, les proches ne tiennent pas, et voilà. Mais on parle souvent, ils me parlent souvent d'amour. Après, ils me parlent aussi beaucoup d'angoisse de la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Là, il demande des réponses. Que vous avez toutes. Que j'ai. Venez me voir. En off, je vous en parlerai. C'est pour la pause, ça. Voilà. Non, voilà, des angoisses comme ça, où enfin on peut en fait venir déposer, ils peuvent juste venir déposer tout ça. Ils veulent souvent, ils relisent leur vie. Et en fait, moi, la plupart du temps, c'est rigolo. On ne me parle jamais de leur métier, de ce qu'ils ont fait, de leur réussite professionnelle. Vraiment, ce qui reste, c'est est-ce que j'ai su aimer et est-ce que j'ai été aimée. Et puis, donc, il y a beaucoup de moments de réconciliation qui sont posés, de pardon, à poser des pardons à soi-même souvent. Voilà ce qui se passe en chambre. Enfin, moi, c'est beaucoup de silence et des éclats de rire de temps en temps. Voilà. On les a un peu vus, les éclats de rire, hein, qui sont particulièrement réconfortants. Alors, il y a les patients dont on a un peu parlé, mais il y a aussi tous ceux et celles qui soignent au quotidien. Voilà, les infirmières, les médecins, toute la communauté de l'Institut, des hôpitaux. Comment est-ce que pour eux aussi, des moments de recueillement, d'ouverture, comment est-ce qu'on fait pour justement, vous parliez de présence, créer en soi une présence qui va être en soi réconfortante et une partie déjà dans le parcours de soins. Est-ce que quelqu'un veut... Moi, je voulais intervenir sur la première question. Tout à fait. Oui, oui, je voulais intervenir moi sur qu'est-ce qu'on vit qui est compliqué dans une chambre dans l'accompagnement. Il y a des fois alors, ça vous paraît bizarre, mais monsieur le rabbin, faites-moi un miracle. On l'entend beaucoup. Et c'est et à ce moment-là, t'es un peu perdu parce que tu dis, je suis pas la bonne personne pour l'accompagnement d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu lui dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais prier, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ce qui est faux? Ou bien vous lui dites, j'ai pas la capacité de faire des miracles, donc il va te dire peut-être vous m'intéressez pas. Il y a beaucoup ça, enfin moi je le vis beaucoup dans l'accompagnement, le fait de... alors ça va très loin parce que celui qui a été bercé par une religion où on parle de miracles, moi j'ai une femme un jour qui m'a fait rire, elle m'a dit, Dieu a ouvert la mer en deux, je pense qu'il peut faire quelque chose pour moi. Et bien c'est intéressant, donc j'ai appris avec des formations à esquiver la question sans rester dans la question. C'est très compliqué.
Et il faut savoir, il faut savoir jongler à ce moment-là sans vexer personne. Il y a une deuxième chose aussi ça se passe quasiment tout le temps dans les accompagnements. Faut que je vous dise avant de partir certaines bêtises que j'ai faites et certains secrets de famille, mais ne les répétez à personne. Et puis après, 3 minutes après, vous avez des enfants qui arrivent, et là, vous condamnez cet enfant-là, celui-là, vous l'aimez, et l'autre, vous l'aimez plus du tout, parce que la mère, elle t'a dit, celui-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça. C'est très, très compliqué dans l'accompagnement. Il y a autre chose, excusez-moi, parce que c'est vraiment des choses que j'ai vécues, et voilà, après, je finis. Ouais, c'est un problème, ça, le micro et moi, c'est un souci. Ça, j'ai commencé à parler à 12 ans, donc après, c'est vrai que ça va... Un jour, je me suis retrouvé dans une chambre. J'étais au début du rabbinat. Pour grandir dans la vie, il faut être autocritique en permanence. J'étais avec un monsieur qui avait les cheveux blancs. Et moi, dans ma formation rabbinique, les cheveux blancs, c'est la pureté, la sainteté, l'honnêteté, tout ce que vous voulez. Il faut du temps à comprendre que finalement, bon, bref. Et à un moment, ce monsieur, je l'ai accompagné pendant 23 jours. J'avais entre 25 ans et 26 ans. Et au moment du décès, je vois la famille se pointer. Il m'est monté une colère, et mon erreur à moi, qui en vrai a été bénéfique, parce que j'ai parlé, j'ai dit, mais je comprends pas, vous arrivez que maintenant. Ils me répondent, mais cette personne que vous voyez allongée, que vous prenez pour un saint, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et je me suis jugé à partir de ce moment-là, ne juge plus jamais personne. Voilà, soit dans l'accompagnement, ne sois pas dans le jugement, dans l'appréhension, dans l'émotion. Voilà, c'est tout. Sur la question de l'accompagnement. Ouais. Oui, alors c'est vrai que c'est l'autre versant de la maladie, c'est effectivement le soignant. Nous, ce qu'on demande, c'est que toute relation que Dieu crée, donc la relation entre le soignant et le soigné, c'est une relation qui est créée. Forcément, l'objectif, c'est de voir se voir l'un dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est l'autre grande idée qu'il y a dans l'idée de la MNA, je reviens dessus, parce que ça, qui est, donc dans les commentaires, ils disent que les anciens ont dit que la MNA, c'était ce dépôt qu'on fait, c'est le dépôt que Adam a confié à un moment donné à Caïn, parce qu'il devait aller faire des courses, pour faire simple, hein, et il lui a dit, je te confie mes enfants et ma famille. Donc la famille d'Adam et les enfants d'Adam, c'est l'humanité. Et donc il est parti, puis quand il est revenu, Caïn, entre-temps, il a tué son frère Abel, voilà, vous connaissez l'histoire. Et donc l'idée, c'est de dire, la Amana, finalement, c'est l'humanité aussi. C'est que chacun de nous doit sécuriser en lui son humanité et l'humanité de l'autre. Voilà. Et donc dans cette perspective-là, l'objectif du soignant, effectivement, c'est pas de faire des miracles. C'est pas lui de les faire, en tout cas. On est d'accord. Mais c'est d'essayer d'entrer, de faire un avec faire un. En tout cas, essayer d'être en communion avec lui. D'accord. Pour essayer de comprendre vraiment ce qu'il vit, pour qu'il puisse vivre la chose avec lui. Parce que tant que le soignant n'est pas capable de vivre, en tout cas, essayer de comprendre, d'être en communion avec la personne, il ne pourra pas l'accompagner vraiment. On ne peut pas accompagner quelqu'un qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Et je pense que c'est ça le vrai enjeu. Je terminerai juste une chose peut-être importante, justement, par rapport à ça. C'est que, souvent, on voit la religion musulmane, comme la religion hébraïque, d'ailleurs souvent judaïque, comme des religions très, très dans la loi et le rite. Ce qui est vrai. Mais un jour, le prophète, alayhi salatu salam, a posé la question à ses compagnons. Il leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous dise quelque chose qui est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône, qui sont 3 piliers de l'islam. Donc non, il n'y a pas meilleur en fait. Et ils lui ont dit, vas-y, dis-nous. Et il leur a dit, Salahu dhat el-bayn, qui veut dire la réconciliation entre les gens. Okay. C'est mieux que tout ça, c'est mieux que ces rites. Et plus encore, certains savants ont dit, cette phrase-là, en fait, elle a un autre sens plus profond, qui est Salahu dhat el-bayn, qui veut dire la restauration. Dhat, c'est le principe, la restauration du principe de la communion. C'est de ramener le principe de la communion entre les gens. Parce que, qu'on le veuille ou non, la guérison passe aussi par le collectif. De façon mystérieuse, mais ça passe par le collectif. Ça passe par une espèce d'échange entre les gens. Voilà.